Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la solidarité, la dignité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque le Burkina Faso a expulsé la coordinatrice de la mission des Nations Unies sur le territoire burkinabé, Madame Barbara Mansi, la réaction de l'ONU ne s'est pas fait attendre. Elle est venue de la voix du, comment vous l'appelez, du porte-parole du secrétaire général de l'ONU, un certain Stéphane Dujarric, qui évoque les articles 100, 101 et 105 de la Charte des Nations Unies pour dire, écoutez bien, pour dire que cette femme est inexpulsable. Donc, il veut contester la décision d'un État souverain. Il veut contester la décision. Il se dit que les Nations Unies sont au-dessus des États. Non. Non. J'ai dit tout simplement, les Nations Unies ne sont pas au-dessus des États. Parce que les États, là, ils peuvent aussi sortir des Nations Unies. Ils peuvent dénoncer la Charte des Nations Unies, sortir. Puisqu'ils sont souverains. On ne peut pas obliger à un État de faire partie de l'Organisation des Nations Unies. Jusqu'à preuve de contraire, il y a des États qui ne font pas partie de l'Organisation des Nations Unies. Des États que eux ils ont créés de toutes pièces, notamment le Kosovo. Oui. Donc, c'est pas la souveraineté des Nations Unies n'existe pas. Parce que les Nations Unies ne sont pas une institution démocratique. D'ailleurs, quand on a créé les Nations Unies en 1945, citez-moi quel est le pays africain qui avait signé cet accord. Peut-être l'Éthiopie, à l'époque, c'est tout. Mais encore, l'Éthiopie était marginalisée déjà. Ah oui, l'Éthiopie était sous les bombes de l'Italie. Eh oui, les gars. Citez-moi un seul pays. Tous les pays là, le Burkina Faso là, n'existaient pas. Ils n'existaient pas aux Nations Unies. Ils n'ont pas participé à la création de l'Organisation des Nations Unies. Bref, ce que je voudrais dire à ce Stéphane Dujarric, c'est que ces articles-là ne s'appliquent pas non plus
lorsque on arrête un fonctionnaire des Nations Unies en flagrant délit, lorsqu'il est pris devant le fait accompli, je vais vous prendre un exemple. Monsieur Dominique Strauss-Kahn, directeur général du Fonds monétaire international, spécialiste des fesses et notamment des femmes noires. Il en raffole. Il vient à New York. Il est en fonction. Il vient à New York. Il tente de violer une femme africaine, une Guinéenne. La femme se met à hurler. L'hôtel est alerté. Vous savez ce qui s'est passé? Dominique Strauss-Kahn prend la fuite. Je ne sais pas si on vous avait dit ça. Dominique Strauss-Kahn a fui. J'étais ici à New York. Dominique Strauss-Kahn fuit, il va à l'aéroport JFK. Il prend son avion. Il rentre dans l'avion, direction Paris. Les policiers sont informés. La police de New York stoppe, appelle l'aéroport pour interdire à cet avion de décoller. Voilà les faits qui commencent à se dérouler. On demande à cet avion de ne pas décoller. La police est venue prendre Dominique Strauss-Kahn dans l'avion. On n'a pas dit que c'est un fonctionnaire international, il peut partir et puis on va voir ça après. Non. On l'a tenu, on l'a là, sur place. On l'a pris, on l'a amené tout de suite en garde à vue. Madame Strauss-Kahn, Anne Sinclair à l'époque, ils ont divorcé depuis parce que Kiabu Bouara, il n'avait pas arrêté de courir après les derrières des femmes africaines. Quand la femme a vu que ça continue, elle était obligée de partir. Bref, ce n'est pas notre affaire. Ce que je voudrais dire, c'est que Dominique Strauss-Kahn, on l'a pris, on l'a mis en prison. Il a fallu que sa femme négocie avec ses avocats et l'autre partie. Ils ont donné une certaine somme d'argent à la dame et c'est comme ça que Dominique Strauss-Kahn a été libéré et a été obligé de contraint à la démission. Vous voyez? Donc, les Nations Unies, ce n'est pas une couverture, un permis de violation, de criminalité. Non. Monsieur Stéphane, non, vous vous trompez largement. Ce n'est pas ça. Au contraire, cette dame devait être expulsée. À partir du moment où elle devait être licenciée, à partir du moment où un État souverain l'a expulsée. Parce que, pour défaut, ben oui, ingérence, collision avec les terroristes, elle ne devait pas rester. Ça montre que si les Nations Unies soutiennent cette femme, ça veut dire que les Nations Unies sont complices. C'est pour ça que nous disons tous les jours que les Nations Unies, ce sont eux qui sont en train d'alimenter le terrorisme avec les pays occidentaux. Quand les pays occidentaux se retirent, quand ils ne sont pas là présents, quand ils ne sont pas visibles, c'est les Nations Unies qui font le travail. Et vous venez nous dire qu'ils n'ont pas le droit de l'expulser, sous prétexte que tel article dit non, on l'a attrapé. Et elle a été avertie, ce qui est encore plus grave, c'est qu'elle a été avertie. Elle a fait fi de ses avertissements. Elle s'en foutait du gouvernement. Mais elle n'est pas chez elle. Elle n'a jamais été élue par le peuple burkinabé. On sait comment on nomme un secrétaire général. Il n'y a pas de vote. Non. Ce sont les grandes puissances, et notamment les États-Unis, qui décident. Eh oui. Les Nations Unies ne fonctionnent pas démocratiquement. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre quoi, ce type?
Je vais vous expliquer encore un autre cas. Le président Mobutu de son vivant, vers la fin de sa vie, il va en France. Sa voiture écrase quelqu'un. Vous savez ce qui s'est passé? Mais c'était dur pour libérer l'ambassadeur, parce que le président, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ça sur le dos de l'ambassadeur. De son ambassadeur en France. C'est lui qui a payé les frais. Les Français voulaient qu'on le juge là, en France. Mais le gouvernement français, sachant que Mobutu avait tellement investi et ils avaient besoin de cet argent, ils l'ont protégé, ils l'ont renvoyé. Et puis surtout, ils savaient que ce n'était pas lui, c'était le président lui-même, Mobutu. Ah oui. Donc, le fait qu'on travaille, parce que l'immunité, je voulais montrer que l'immunité diplomatique là, des fonctionnaires des Nations Unies, c'est l'immunité, c'est la même immunité que les ambassadeurs ont. C'est ça l'immunité diplomatique. Eh oui, les fonctionnaires des Nations Unies sont des diplomates. C'est l'immunité diplomatique, c'est la même. Donc, on ne peut pas dire que parce qu'on travaille pour les Nations Unies, on est intouchable. On peut faire tout ce qu'on veut dans n'importe quel pays. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Mais le gouvernement burkinabé a été très gentil de l'expulser seulement. On pouvait l'arrêter, la tuer. Vous savez, si elle était, quand on l'a vue avec des terroristes là, quand on l'attrape, on voit qu'elle est en contact avec des terroristes. S'il y a échange de feu là, vous croyez que la balle va la toucher là, on va condamner qui? La balle là va choisir que non, bon, elle est diplomate, donc elle a l'immunité, c'est un pare-balle, je ne peux pas la toucher, de toute façon, si je la touche, elle ne va pas mourir. Non, non, c'est pas parce qu'on travaille pour les Nations Unies qu'on va faire n'importe quoi. D'ailleurs, quand un fonctionnaire est envoyé aux Nations, dans un pays, le pays là doit l'accréditer. Si le pays refuse là, on ne va pas la forcer à ce pays de recevoir ce fonctionnaire. De même que quand le pays constate que ce fonctionnaire-là ne fait pas le travail, ne respecte pas les règles des Nations Unies, ne respecte pas la souveraineté d'un État. Et on sait que les Nations Unies, le principe fondamental, c'est l'ingérence. La non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Donc, on ne peut pas opposer l'ingérence à la souveraineté ou à l'immunité diplomatique d'un agent qui, de surcroît, travaille mal, ne connaît pas son métier, ne maîtrise pas son métier, qui est raciste, parce que ces actions-là, le comportement que la dame a eu, comme c'est une Italienne, c'est le racisme. Aussi simple, pur et simple. Donc, je veux que les gens comprennent que les fonctionnaires des Nations Unies, là, ne sont pas des intouchables. Il y a un secrétaire général des Nations Unies, je crois que c'était Dag Hammarskjöld, qui est allé au Congo démocratique. Il était déterminé à régler ce conflit-là que vous voyez là. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Dans les années 60 déjà, ça avait commencé. Et son avion s'est écrasé. Mais en réalité, il avait été tué. On avait bombardé son avion. Par les mêmes qui aujourd'hui sont en train de vouloir diviser le Congo. Ce sont pas c'est pas les Congolais. Ce sont les mêmes. Et ils ont maquillé ça en faisant croire qu'il y a eu un crash d'avion. Non. Eux, ils n'avaient pas, pourquoi eux, ils n'avaient pas respecté cette diplomatie, immunité diplomatique? Pourquoi? Les Occidentaux n'ont pas respecté ça. Ils s'en fichent éperdument de ça. Lorsque les intérêts occidentaux sont menacés, ils violent tout. Mais là, le Burkina Faso n'a commis aucune erreur, aucune faute. Et je dis que le Burkina Faso a été très gentil de laisser sortir cette femme. Sinon, on la mettait en prison et on l'a jugée là-bas, au Burkina Faso. C'est juste parce que c'est un pays qui... Mais attendez, les États-Unis ont demandé à l'ancienne procureure de l'ONU, plutôt de la Cour pénale internationale. Les États-Unis ont dit, elle ne doit pas mettre pied ici aux États-Unis.
Parce qu'elle a seulement voulu regarder, bon, qu'est-ce que les États-Unis, les crimes que les militaires américains ont commis en Irak. Ben Soudan ou je ne sais pas qui là. Cette dame a été non grata. Elle l'est d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. Fonctionnaire des Nations Unies. Donc, de quel article 100, 101, 105 là il nous parle de quel article? Pourquoi il n'est pas venu opposer cet article-là à Donald Trump ou à Barack Obama? Pourquoi? Voilà, c'est-à-dire que ces gens-là, ils pensent qu'en Afrique, ils ont le droit de tout faire. Non! Mais en Afrique, là, ça c'était à l'époque. Maintenant, nous connaissons ce qui se passe. Les exemples sont là, sont multiples. La dame a été... Elle a seulement voulu regarder. Bon, mais on va essayer... Ah bon? Oh, tu vas voir ça. Tu ne mets plus le pied aux États-Unis. Tu ne mets plus le pied. Comme ils pensent que c'est le paradis. Et comme tu ne mets pas pied au paradis, tu vas où? Tu vas à l'enfer. Voilà ce qui se passe exactement avec les Nations Unies. C'est pour ça que de plus en plus les Nations Unies sont décriées. C'est à cause des fonctionnaires bidons comme ça qui font des rapports inutiles, stupides, et qui sont protégés par des porte-paroles qui n'ont encore rien compris de leur vie. On ne sait pas dans quelle école de droit ils sont sortis. Puisqu'ils font le 2 poids 2 mesures. Quand vous voulez faire appliquer le droit, la charte, mais appliquez-la correctement. Vous avez condamné l'intervention en Irak. Vous avez condamné l'intervention en Libye, où on a transformé la résolution des Nations Unies, prise par eux-mêmes, hein, les Occidentaux. Vous avez condamné l'intervention en Yougoslavie. Hein, quelle leçon vous venez nous donner? Encore là, nous sommes gentils, nous subissons. Nous faisons que subir. On fait que nous tuer. On fait que tuer nos parents, nos enfants, nos femmes, nos sœurs, nos mères. Et vous êtes là, vous nous apportez une soi-disant charte qui dit ceci, qui dit cela. Non, c'est ridicule. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, le pillent, qu'ils soient maudits, qu'ils soient punis, qu'ils soient écrasés, qu'ils soient neutralisés, quelle que soit leur race, noire ou blanc, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.